Salut tout le monde, c'est Simon et on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la perche GoPro qui pour moi semble être l'une des meilleures perches du marché pour le moment puisqu'elle combine à la fois la perche, une poignée et un trépied pour la GoPro. Donc on va la déballer. Donc ce qu'on trouve dans le pack, bien sûr, la perche et une vis pour venir fixer votre GoPro ici au-dessus. Donc il faut savoir que cette perche est assez confortable déjà à la prise en main. Sa taille, bon, par rapport à une autre perche XORIS, va être relativement correcte, je trouve. Bien sûr, elle ne fait pas 1 mètre, je pense qu'elle doit faire 50 cm dépliés et 19 cm pliés, il me semble, il faut vérifier. Donc, on a ici sur le côté un verrou, donc vous voyez pour empêcher qu'elle ne sorte plus d'elle-même, il faut appuyer dessus. Elle se configure dans beaucoup de positions, donc vous pouvez la mettre comme ceci, votre GoPro là, comme ceci, la déplier. On ne la voit presque pas non plus sur les vidéos, enfin, en tout cas pour moi, je ne vois presque pas ici la poignée. Contrairement aux autres perches qui elles donc, sont en ligne droite et forcément vous voyez un moment dessus le bâton. Elle ne se fixe pas comme on pourrait le croire, donc ici sur des attaches casque, etc. Donc pour faire un bras au-dessus qui pourrait prolonger votre vue. Car ce sont uniquement des vis faites pour justement s'emboîter ici de la perche l'une dans l'autre. On ne s'est fixé qu'une GoPro ici au début, enfin à la fin, et ici au niveau de la poignée, donc pour faire la poignée. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc on voit bien la perche. Hop. Revisse. Donc ici, pour ce qui est de la poignée, on a les deux vis, donc la vis pour la perche ici et la vis pour la GoPro, ce qui permet de venir fixer la GoPro dans ce sens-ci et de la tenir. Donc voilà, vous avez une poignée assez confortable, parfaite. En plus, donc dans la poignée se trouve un autre petit accessoire, si on peut appeler ça comme ça, qui est vissé et qui est un trépied que l'on peut venir revisser sur la poignée en plus de la perche, donc pour filmer comme si vous faites une timelapse ou autre chose, c'est idéal, j'ai déjà testé. Ou alors, si vous ne voulez pas avoir de hauteur et vraiment avoir juste la GoPro sur le sol, voilà. Donc c'est aussi pas mal, très stable, très résistant, rien à dire là-dessus. Donc voilà, ici une petite fente pour venir glisser un cordon pour l'attacher à votre poignet. N'oubliez pas de partager, liker cette vidéo. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Salut tout le monde!